Bonjour à tous. Avant de commencer à présenter mon travail, je voulais d'abord dire un grand merci à la LEFPA et aux membres du jury d'avoir récompensé mes travaux de thèse avec le prix Anis Semal-Lebleu. En droit, les recherches qui sont ancrées dans la pratique ne sont pas encore très répandues et donc il n'est pas toujours aisé de faire reconnaître la valeur de ces travaux. Donc un grand merci encore une fois. Depuis le début de mes travaux de thèse, je consacre mes recherches à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. En effet, défendre et favoriser la citoyenneté des personnes, de ces personnes, contribue à changer le regard que la société porte sur elles et donc à améliorer leur place au sein de cette société. J'ai pendant ma thèse spécifiquement travaillé sur le droit de vote des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Lorsque mon travail de thèse a débuté, le juge, qui était le juge des tutelles, pouvait encore retirer aux personnes en tutelle la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales. En 2019, une loi a supprimé cette possibilité et donc depuis, toutes les personnes, même celles en tutelle, peuvent s'inscrire sur les listes électorales et donc voter. Toutes les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ne bénéficient pas d'une mesure de protection, mais cette large ouverture qui a été provoquée par la loi de 2019 a interrogé de façon plus importante le droit de vote de toutes ces personnes en fait. Pourquoi un handicap intellectuel serait forcément une barrière infranchissable pour considérer quelqu'un comme électeur? Si une personne nous dit avec beaucoup de fierté d'être électrice qu'elle va voter Mitterrand, par exemple, aux prochaines élections, qui est-on pour décider que ça ne vaut pas le coup qu'elle aille voter? N'oublions pas que le désintérêt ou la non-compréhension du monde politique n'est pas l'apanage du handicap intellectuel. Ma recherche a donc consisté à examiner s'il existait une marge entre l'affirmation de ce droit de vote, donc toutes les personnes qui présentent une déficience intellectuelle peuvent voter, et la réalité de terrain. Est-ce que toutes ces personnes ont réellement accès à ce droit? Et je me suis rendu compte qu'une marge, voire un fossé, existait entre l'affirmation de ce droit de vote et l'effectivité de ce droit de vote. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons, mais parmi celles que j'ai identifiées, il y a donc le fait que les politiques ne s'adressent pas, ou très peu, à tout ce pan de la population. Ensuite, il y a l'inaccessibilité des opérations de scrutin, l'inaccessibilité dans leur ensemble, qui contribue aussi à maintenir cet éloignement. Et la vie en établissement social et médico-social, qui a pourtant pour mission de favoriser la citoyenneté des personnes accueillies, a au contraire souvent pour effet de les éloigner des urnes, en raison des impératifs de sécurité des personnes accueillies, mais aussi pour des raisons logistiques. Et je me suis rendu compte, après ce travail, que le droit euh, est plutôt satisfaisant sur le point du droit de vote, c'est-à-dire que les règles qui encadrent le droit de vote des personnes avec un handicap intellectuel sont plutôt satisfaisantes, même si elles mériteraient quand même quelques ajustements, mais c'est plutôt l'application des textes qui fait défaut. C'est donc un travail de terrain, selon moi, qu'il faut mener pour permettre l'effectivité de ce droit de vote. J'ai proposé ou répertorié plusieurs pistes, notamment l'accessibilisation complète des opérations électorales en prenant bien en compte la déficience intellectuelle qui est trop souvent oubliée, la formation des professionnels du secteur social et médico-social sur la citoyenneté des personnes accueillies et sur les techniques à utiliser pour aborder ces sujets quand on ne se sent parfois pas légitime en tant que professionnel pour les aborder. L'intégration du calendrier électoral dans le fonctionnement des établissements. La formation des personnes concernées elles-mêmes. Ça veut dire quoi voter, ça veut dire quoi être électeur, c'est quoi un pays, un président. On a tous appris à devenir électeur. Alors pour conclure, il ne s'agit pas, selon moi, d'imposer l'inscription sur les listes de toutes les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, mais au moins de rendre cette inscription, ainsi que le vote, possible pour tous ceux qui le souhaitent. Il s'agit donc de mettre à disposition des personnes tous les moyens pour être électrices si elles souhaitent l'être. Et de mon côté, c'est pour ça que je continue à travailler encore aujourd'hui en participant à des projets de recherche, mais aussi en participant à la formation des professionnels qui côtoient les personnes en situation de handicap. Je vous remercie.